Et si la matière plastique qu'on essaye de faire disparaître était demain remplacée par des matières naturelles? C'est ce que fait justement Algopac. Bonjour David Coty. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de cette PME qui s'est donné pour mission de remplacer le plastique issu du pétrole par les algues brunes. Je dis bien algues brunes. Dites-nous d'abord comment est née l'idée. Alors l'idée, c'est le regroupement d'une expérience professionnelle d'un ingénieur dans la plasturgie et de sa famille de bretonne de Goémonier. Ouais. Il s'est dit, si on pouvait utiliser cette ressource qui a longtemps servi à faire des vitraux, des choses comme ça, de pouvoir apporter une vraie solution aux problématiques des plastiques, puisqu'il voyait tous les ans les quantités de plastique produites exploser et pas forcément le retraitement et la filière de l'après-utilisation. Mais pourquoi les algues brunes? Elles ont une spécificité? Alors les algues brunes, macro-algues brunes, oui, elles ont une spécificité. Elles sont déjà beaucoup moins chargées en eau que des micro-algues vertes. On va être à 90% d'eau, alors qu'une micro-algue verte, ça va être plutôt 98%. Donc on a beaucoup d'intérêt pour ce qui est fibreux, ce qui va permettre de faire de la matière, et également leur composition, ce sont les polysaccharides, les sucres, qui permettent de créer cette chaîne et cette cohésion. Donc avec ces algues brunes qui vont être broyées, qui vont être travaillées, vous arrivez à faire aujourd'hui, alors vous nous avez amené quelques exemples, des pots par exemple, ou des gobelets, même des brosses pour les toilettes? Alors, on a toute une gamme de produits qui est faite avec de l'AlgoBlend. Nous avons deux gammes de matières. L'AlgoBlend, c'est une alternative au tout plastique, exactement. On garde une partie issue du pétrole, du plastique pétro, pour avoir une durée de vie plus importante. Et nous avons la matière Algopac, qui, elle, est la matière révolutionnaire, qui est composée de 100% d'algues. Donc, c'est biodégradable, biocompostable, biosourcé à 100%. Et oui, là, ça veut dire qu'en fin de vie, du coup, cette matière-là, elle pourra... Voilà. C'est l'exemple du pot horticole que vous avez, dans lequel la plante peut être directement replantée en terre sans créer le déchet du pot plastique marron ou noir, qui, une fois que vous avez replanté dans votre jardinière la fleur achetée, vous ne savez pas quoi en faire à part le jeter. L'autre intérêt, c'est que l'algue brune, arrêtez-moi si je me trompe, elle a beau être naturelle, elle est quand même extrêmement invasive. Donc non seulement on résout un problème, mais ce qui était un problème devient aussi une solution. Alors effectivement, depuis 2 ans et les arrivages massifs de pollution dans la zone des Antilles, de la Caraïbe, par les sargasses, on a porté nos recherches pour avoir des formulations qui puissent intégrer cette matière invasive, cette pollution dans la fabrication de nos produits. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre en place des centres de collecte et de protection des échouages par des barrages qui permettent d'éviter ces échouages. Et quand l'algue va se mettre à dégazer, c'est un problème de santé publique, clairement, puisque ce sont des dégazements d'hydrogène sulfuré, d'ammoniac sulfuré, donc des gaz qui attaquent les poumons et qui créent un vrai problème de santé. Notre objectif, c'est donc de protéger les côtes grâce à des barrages, de ramasser et récolter derrière pour soulager les barrages et éviter l'érosion de cette algue qui tapisse après le fond des océans et de la belle mer bleue, et d'avoir un approvisionnement de quantité importante pour pouvoir produire en grand.